On a tous déjà cru que si on expliquait mieux, l'autre finirait par comprendre. On a cherché les bons mots, le bon ton, le bon moment. On s'est dit que peut-être on n'était pas assez clair, pas assez précis, pas assez calme. Alors, on a reformulé, on a détaillé, on a répété, encore. Et pourtant, rien ne passait. Parce qu'on grandit avec cette idée que parler suffit, que dire, c'est transmettre, que comprendre est automatique. Mais ce n'est pas vrai. Parler, ce n'est pas être entendu. Expliquer, ce n'est pas être compris. On croit que le problème vient des mots, alors qu'il vient souvent d'ailleurs. Quand quelqu'un n'entend pas, ce n'est pas toujours parce qu'il refuse. C'est parfois parce qu'il ne peut pas. Pas à ce moment-là, pas dans cet état-là, pas avec ce qu'il porte en lui. Et ça, on ne nous l'apprend pas. On nous apprend à parler, à justifier, à argumenter. Mais on ne nous apprend pas que certaines personnes écoutent avec leurs peurs, leurs blessures, leurs limites. Alors tu parles, et l'autre entend autre chose. Tu expliques, et l'autre se défend. Tu t'exprimes, et l'autre se ferme. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une faiblesse. C'est une réalité humaine. Et tant qu'on croit que parler suffit, on s'épuise à vouloir être compris là où personne n'est prêt à entendre. Si on parle autant, ce n'est pas parce qu'on aime le bruit, c'est parce que le silence dérange. Quand on parle, on a l'impression d'exister davantage, d'être visible, d'avoir encore une place. Répondre donne une sensation de contrôle, comme si dire quelque chose empêchait la situation de nous échapper. Alors on comble, on justifie, on explique. Pas toujours pour convaincre l'autre, souvent pour se rassurer soi-même. Le silence, lui, ne donne aucune garantie. Il ne promet pas d'être compris, il ne promet pas d'être validé, il ne promet même pas d'être respecté. Et ça, pour beaucoup, c'est insupportable. Parce que dans le silence, il n'y a plus d'écran, plus de mots derrière lesquels se cacher. Il n'y a que ce que l'on ressent vraiment. Alors on parle pour éviter ce face-à-face. On parle pour ne pas sentir le doute. On parle pour ne pas sentir la peur d'être ignoré, mal interprété ou mis de côté. On croit que répondre vite, c'est être fort. Que se défendre, c'est se respecter. Mais souvent, c'est juste un réflexe appris, un réflexe humain. On nous a appris à réagir, pas à observer, à répondre, pas à attendre, à remplir les silences comme s'ils étaient dangereux, alors qu'en réalité, le silence n'attaque pas, il révèle. Et c'est précisément pour ça qu'il fait peur. À force d'observer, on finit par comprendre autre chose. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est un espace où quelque chose se construit quand on cesse de vouloir convaincre. Quand tu te tais, tu ne perds pas ta position, tu la consolides parce que chaque mot inutile affaiblit ce qui est juste. Chaque explication de trop dilue ce qui était clair. Le silence agit comme un filtre. Il protège ton énergie, il évite que tout soit exposé, il empêche les émotions des autres de dicter ton état intérieur. On croit souvent que la force doit se montrer, qu'elle doit s'affirmer, s'exprimer, s'imposer. Mais la force la plus stable est souvent invisible. Elle n'a pas besoin d'être entendue pour exister. Ce qui tient vraiment ne fait pas de bruit. Si tu regardes bien, les personnes les plus solides ne parlent pas beaucoup. Elles observent, elles choisissent leurs mots, et parfois, elles n'en utilisent aucun. Non pas par supériorité, mais par clarté. Le silence permet de voir ce qui mérite une réponse et ce qui n'en mérite pas. Il révèle ce qui est fragile et renforce ce qui est essentiel. Quand tu n'expliques plus tout, tu cesses de te disperser. Tu ne donnes plus accès à ce qui n'a pas besoin d'être discuté. Et peu à peu, quelque chose se stabilise en toi. Une forme de calme, une solidité discrète, une force qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Le silence ne te retire rien, il te rend à toi-même. Il y a un moment précis où quelque chose se relâche, pas parce que la situation a changé, mais parce que ton regard a changé. Quand tu acceptes que certaines personnes n'entendront jamais ce que tu dis, tu cesses de forcer. Et cette simple chose change beaucoup plus que prévu. D'abord, tu perds moins d'énergie, tu n'anticipes plus chaque échange, tu ne répètes plus intérieurement ce que tu aurais dû dire autrement, tu ne rejoues plus les conversations dans ta tête. Le mental se calme. Ensuite,
la frustration diminue, non pas parce que tu comprends mieux l'autre, mais parce que tu comprends mieux ce que tu peux attendre et ce que tu ne peux pas. Tu n'espères plus une reconnaissance qui ne viendra pas. Tu n'attends plus une réaction qui n'est pas possible. Et cette lucidité n'est pas triste, elle est libératrice. Quand tu arrêtes d'insister, tu redeviens présent. Présent à ce qui est là. Présent à ce qui compte vraiment. Présent à ce qui mérite ton attention. Les relations deviennent plus simples, pas toujours plus proches, mais plus justes. Tu ne cherches plus à être compris à tout prix. Tu choisis quand parler et quand te taire. Et ce choix fait toute la différence, parce que tu n'agis plus à partir d'un manque, mais à partir d'un équilibre. Accepter que l'autre n'entende pas ne ferme pas le cœur, ça le protège, et ce qui est protégé peut enfin respirer. À ce stade, le silence ne ressemble plus à un manque. Il devient un choix. Non pas un retrait, non pas une fuite, mais une forme de respect. Respect de toi-même, de ton énergie, de ce que tu sais être juste. Quand tu comprends que certaines personnes n'entendront jamais ce que tu dis, se taire n'est plus une défaite. C'est une limite calme, invisible, mais solide. Tu n'as plus besoin de te défendre, plus besoin de convaincre, plus besoin d'expliquer ce qui ne sera pas reçu. Le silence devient un filtre. Il empêche que tout entre. Il évite que tout atteigne. Il protège ce qui est encore sensible. On pense parfois que se taire, c'est laisser faire. Mais en réalité, c'est choisir ce qui mérite encore une place. Le silence n'efface pas ta position. Il la rend plus claire. Il montre ce que tu acceptes. Et surtout, ce que tu n'acceptes plus. Quand tu te tais à cet endroit précis, les rapports changent. Certains s'éloignent, d'autres se révèlent. Et certains échanges n'ont tout simplement plus lieu. Non pas parce que tu fermes, mais parce que tu n'alimentes plus. Le silence devient alors une manière de rester droit, sans te durcir. Tu n'as rien à prouver, rien à imposer, rien à expliquer de plus. Tu avances avec ce que tu sais, et cela suffit. Ce silence-là n'est plus lourd, il est stable. Il arrive un moment où quelque chose s'apaise définitivement. Ce n'est pas parce que les autres comprennent enfin, ce n'est pas parce que les situations se résolvent, c'est parce que toi, tu comprends autrement. Tu comprends que tout le monde n'a pas à entendre ton point de vue, que tout le monde n'est pas capable de recevoir certaines vérités. Et cette compréhension ne ferme rien, elle libère. Quand tu n'attends plus d'être compris, tu n'es plus en tension, tu n'es plus en attente, tu n'es plus suspendu au regard de l'autre. Tu avances à partir de ce que tu sais, pas de ce que l'on valide. La paix ne vient pas quand tout est expliqué, elle vient quand plus rien n'a besoin de l'être. On croit souvent que se faire comprendre est essentiel, mais ce qui est vraiment essentiel, c'est de rester aligné. Aligné avec ce que tu ressens, aligné avec ce que tu refuses désormais de forcer, aligné avec ce que tu choisis de garder pour toi. À cet endroit-là, les mots retrouvent leur juste place. Ils ne servent plus à convaincre, ils servent quand ils sont nécessaires. Et le reste du temps, le silence suffit. Non pas comme une barrière, mais comme une présence tranquille. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde pour avancer droit. Il suffit que tu te comprennes toi-même. Et cette compréhension-là, personne ne peut te la retirer. Il y a des vérités qui ne cherchent pas à être entendues, seulement respectées.